أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonsoir chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à la page Waa Kër Serigne Afia Bousso pour suivre tous les jours les conférences préparatoires du Magal de Serigne Afia Bousso qui sera célébré cette année le 11 juin 2018 à Touba Darul Mannan Bustanul Arifine Pencum Serigne Afia. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la formation intellectuelle et spirituelle de Serigne Afia Bousso, Ibn Serigne Bousso Bi Bousso. Comme nous l'avions dit lors de nos précédentes éditions, Serigne Afia Bousso fait partie des figures emblématiques, comme j'ai l'habitude de dire, de la confrérie Mouridia. Serigne Afia fut initié à l'apprentissage du Saint-Coran par son grand frère Serigne Mbacké Bousso, auprès de qui il a passé quelque temps pour étudier afin de rejoindre l'école de Serigne Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. C'est par la suite que son père lui a confié à Cheikhoul Khadim en lui disant ceci, ce cite: j'aimerais que Serigne Afia soit parmi les plus remarquables de mes fils. Fin de citation. Pour dire que Serigne Bousso Bi avait vraiment estimé Serigne Afia Bousso, et quand il lui a confié à Cheikhoul Khadim, il avait dit ces mots-là que je viens de citer. C'est ainsi que le Cheikh lui a inculqué plutôt les fondements principaux de la science islamique par le biais des œuvres que le Cheikh lui a même composées, c'est-à-dire les écrits de Cheikh, notamment Tasawudu Sikhar, etc. Donc c'est Ahmadou Bamba qui a pris en charge l'éducation intellectuelle de Serigne Afia Bousso. C'est pourquoi Serigne Afia était un grand savant, et ce qui prouve cela, il avait une école coranique réputée, une école de sciences islamiques qu'il a implantée à Darul Mannan. Concernant son éducation ou sa formation spirituelle, Cheikh Ahmadou Bamba a aussi pris en charge son éducation spirituelle et son initiation dans la voie suivie. En effet, Serigne Afia fait partie de la première génération de fidèles ayant séjourné à Touba avec le Cheikh durant 7 ans avant son départ en exil. C'est précisément de 1887 à 1894 afin que le Cheikh ait rejoint le village de Mbacké Bari qu'il a fondé en 1894. Et à cette époque-là, Touba était un village nouveau, ou bien un nouveau village, et les conditions n'étaient pas réunies vraiment pour y vivre, mais les disciples qui étaient avec le Cheikh étaient dévoués, et vraiment c'était des conditions difficiles. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que Serigne Afia Bousso fait partie de ces disciples-là. Leur formation suivie a été assurée par le Cheikh lui-même, et cela englobait, au-delà des aspects cultuels, le zikr et le travail sans cesse selon les recommandations du marabout. Pendant les 7 années de l'exil au Gabon de 1895 à 1902, Serigne Afia Bousso continuait de se conformer à ce sacerdoce, c'est-à-dire avouer un respect et faire des travaux sans cesse auprès de Mame Thierno Ibrahima Fati jusqu'au retour du Cheikh en 1902. Parce que quand le Cheikh partait le Sénégal pour rallier le Gabon, il avait confié Serigne Afia Bousso à Mame Thierno Birahim Ndamal Darou. Et Serigne Afia aussi continuait cette mission-là auprès de Mame Thierno Ibrahima Fati. C'est d'ailleurs Mame Thierno qu'il a dédié son fils cadet Serigne Thierno Bousso, qui vient de nous quitter il y a tout sous 2 mois. Que Dieu soit satisfait de lui. Il faut rappeler à ce niveau que Serigne Afia Bousso aussi est considéré parmi les rares personnes qui ont eu le privilège de rejoindre le Cheikh, et sur son ordre même, lors de son second exil en Mauritanie. Parce qu'en Mauritanie, le Cheikh disait que les talibés qui n'avaient pas mémorisé le Saint-Coran ne devaient pas voyager jusqu'ici.
Donc c'est le Cheikh même qui a intimé l'ordre à Serigne Afia Bousso de venir le rejoindre en Mauritanie. C'est la raison pour laquelle je dis que c'était un privilège, parce que les disciples qui allaient rejoindre le Cheikh en Mauritanie étaient très rares. Mais Serigne Afia, par la grâce de Dieu et aussi par l'ordre de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fait partie de ces disciples-là. Donc, je vais terminer tout simplement en vous disant que Serigne Afia avait le privilège aussi d'être avec le Cheikh à Touba, à Thiène Djolof, en Mauritanie. Donc, on peut dire qu'il n'était jamais séparé de son guide religieux, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ce qui témoigne que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avait vraiment un amour à l'égard de Serigne Afia Bousso. Donc c'était tout aujourd'hui. Nous voudrions vous parler de la formation intellectuelle de Serigne Afia Bousso, qui a été assurée par le Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu. Mais dans la deuxième partie aussi, nous avons parlé de la formation spirituelle de Serigne Afia Bousso, une formation d'ailleurs que le Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké a pris en charge depuis qu'il a quitté Mbacké Bawal Darou Salam à Touba. Serigne Afia Bousso faisait partie des disciples qui avaient accompagné Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké quand il a fondé le village de Touba en 1887 jusqu'à 1894. Serigne Afia aussi Serigne Afia ne s'est jamais séparé de Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu. C'est la raison pour laquelle on vous dit que sa formation intellectuelle est prise en charge par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, mais aussi sa formation intellectuelle a été prise en charge par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Donc Serigne Afia, toute sa vie, il incarne l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké radiyallahu anhu. Que Dieu soit satisfait de lui. Nous vous donnons rendez-vous Inch'Allah demain, même heure, même chaîne, sur la page Facebook de Waa Kër Serigne Afia Bousso. Merci à Abdoul Moutalib Bousso et toute l'équipe technique qui fait un travail extraordinaire pour la réussite et la réalisation de ces émissions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.